Dernier point de la communication du président de la République au Conseil de ministres de ce jour a porté sur la stratégie des captations et des sécurisations du flux d'or en République démocratique du Congo. Le président de la République a rappelé que l'or constitue une ressource stratégique majeure pour les finances publiques et la stabilité macroéconomique de notre pays. Toutefois, une part importante de la production nationale échappe encore aux circuits officiels, en raison notamment de la prédominance de l'exploitation artisanale, de la porosité des frontières, des différentiels fiscaux avec certains pays voisins et des réseaux de commercialisation informels. Cette situation, a-t-il précisé, entraîne des pertes substantielles de recettes publiques, une sous-évaluation des exportations réelles, une fragilisation du contrôle des flux en devises, ainsi que de risques de financement des circuits illicites. Face à ces enjeux, la stratégie de captation et de sécurisation du flux d'or vise à intégrer progressivement la production artisanale et semi-industrielle dans les circuits officiels afin d'accroître durablement les recettes de l'État, de sécuriser les entrées des devises et de renforcer la souveraineté économique. Cette stratégie repose sur quatre axes principaux: la mise en place d'un système national de traçabilité et de centralisation de flux fondé sur l'identification des acteurs, l'obligation de vente via des comptoirs agréés interconnectés avec l'administration minière et la Banque centrale du Congo, ainsi que la centralisation des paiements dans les circuits bancaires officiels. L'instauration d'incitations économiques rendant les circuits officiels plus attractifs que le marché parallèle à travers un ajustement ciblé de la fiscalité, un mécanisme de prix indexé sur le cours international et des paiements rapides et transparents aux producteurs. Le renforcement ciblé des contrôles au point de sortie stratégique, appuyé par des audits réguliers, une supervision accrue des agents exposés et la coopération avec les services de lutte contre les flux financiers illicites. La consolidation de la coopération régionale par l'échange d'informations douanières et l'harmonisation des mécanismes des certifications afin d'éviter les déplacements de flux vers les frontières les plus permissives. Au regard du caractère stratégique de la filière aurifère, le président de la République a instruit, sous l'encadrement de la Première ministre avec le concours de son cabinet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de l'économie nationale, le ministre des Finances et celui des Mines, ainsi que celui du commerce extérieur, d'élaborer et de mettre en œuvre sans délai une stratégie intégrée, cohérente et opérationnelle de captation, de traçabilité et de sécurisation des flux d'or en vue de préserver les intérêts économiques et financiers de l'État et de lutter efficacement contre la fraude et la contrebande.